Bon, écoutez, on va parler cash, hein. Et je vous demande de vous remettre en question parce que les choses sont sérieuses. Je fais que vous redire à chaque occasion favorable, et même défavorable, que lorsqu'on prétend vouloir apporter dans un pays le changement, nous devons être à la dimension du changement que l'on propose. Lorsqu'on est adversaire à quelqu'un comme Ali Bongo, on doit être adversaire en tout point. Dans la morale, dans l'éthique, dans même l'idéologie. C'est ça le vrai changement, c'est ça la vraie résistance. C'est des gens qui viennent et qui veulent changer les choses, mais ils incarnent déjà eux-mêmes le changement qu'ils proposent. La résistance gabonaise n'est pas raisonnable, mais pourtant c'est elle qui demande à Ali Bongo d'être raisonnable. Lorsque les gens réclament la vacance de pouvoir, ils avancent comme argument qu'Ali Bongo est malade, il a eu un AVC, il doit quitter le pouvoir. Ils ont raison, c'est raisonnable. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils sont raisonnables? Depuis 3 ans d'échec sur le plan international, est-ce que la résistance gabonaise a tiré les conclusions de son échec lamentable dans les organes auxquels ils sont partis lécher les pieds, supplier de l'aide? 0 plus 0 est égal à 0. Normalement, lorsqu'on essaye d'enlever un président au pouvoir avec l'aide des colons, quand on se rend compte que les colons ne veulent pas nous aider, on lâche l'affaire. On passe à autre chose. Mais en dépit de vos échecs lamentables à la CPI, à l'Union européenne, à l'ONU, à l'UNESCO, à l'UNICEF, à la Banque mondiale, au FMI, en dépit de tout votre lobbying, même au Trocadéro, vous n'avez aucun gain de cause. Mais est-ce que ça vous décourage dans votre combat? Non. Donc lui, c'est pareil. Il est malade, fatigué, presque aveugle, handicapé, tout ce que vous voulez, légumes, peu importe, il ne lâche pas. Parce que vous ne lui donnez pas une raison de lâcher, puisque vous-même, vous ne lâchez pas. Ce qui se passe au Gabon. Les gens qui viennent prétendre apporter le changement sont eux-mêmes des petits têtus. Quiconque aurait investi à l'étranger se serait rendu compte que toute la terre entière se refuse de les aider à prendre le pouvoir. Puisque c'est l'option, ils auraient dit, bon, ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Préparons le futur, préparons les élections à venir, laissons tomber. Parce que le monde entier, vers qui on est parti nous-mêmes, notre propre chef, cogné aux portes, ils nous ont tous refoulés. De plusieurs manières, de manière directe et de manière indirecte. Les présidents comme Macron et tout ce monde, ils ont posé des actions pour vous faire comprendre que, qu'on arrête de vous mentir, on n'est pas avec Ping, on n'est pas avec vous, on ne vous connaît pas. Ali Bongo, c'est notre ami, Ali Bongo, on est avec lui, le Gabon. Voilà. On n'a aucun projet d'enlever ceux qui gèrent le Gabon pour mettre Ping au pouvoir. Arrêtez de vous mentir. Il n'y a pas de sous-marin, il n'y a pas de diplomatie invisible, vous rêvez, vous rêvez. Donc, quand on est raisonnable et qu'on fait ce constat, on prend les conclusions et on rectifie le tir. Mais malgré ce constat lamentable, vous ne voulez pas changer. Moi, je trouve déplorable qu'Ali Bongo étant malade persiste à rester au pouvoir. Mais je trouve aussi déplorable qu'en dépit de votre combat pour Jean Ping, qui ne va nulle part, vous restez dans les mêmes mantras et vous insistez dans une voie qui ne payera pas. C'est ridicule. Donc pour moi, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Vous ne pouvez pas parler à Ali Bongo pour lui demander d'être raisonnable, quitte le pouvoir. Pourquoi il devrait quitter le pouvoir? Vous-même, vous avez quitté la résistance. Une résistance qui ne va nulle part. Donc lui aussi, il reste il s'accroche. Vous aussi, vous vous accrochez. Et puis voilà. Et on avance comme ça. Voici ce qui se passe au Gabon. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe. Mais si vous auriez été des gens responsables, montrons l'exemple que lorsqu'une voix ne paye pas, on se désengage, peut-être que lui aussi, étant malade, il aurait dit, bon, je ne peux plus gérer le pays, vacances de pouvoir, quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Mais comme vous êtes dans un combat d'ego, un combat où le peuple gabonais est le plus grand perdant, de part et d'autre, c'est l'égoïsme qui vous motive, et l'orgueil. Donc votre orgueil de résistant vous empêche d'avouer qu'on vous a tabassé et que les Blancs ne vont pas vous aider. Et son orgueil aussi d'Ali Bongo l'empêche de quitter le pouvoir et de se reposer. Voilà. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'issue de ce combat-là, c'est Dieu qui va trancher. Dieu va trancher en vous retirant chacun la motivation de vous battre. Parce que Dieu connaît où il faut frapper pour vous ramener à la raison. Il connaît. Hein? Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage qu'on arrive là. Donc, conclusion, ceux qui veulent remplacer Ali Bongo ne valent pas mieux que lui. Ils sont comme lui. Ils sont comme lui. Ils sont comme lui en tout et pour tout. Vous êtes issus du même père spirituel, vous faites les choses pareilles. Vous ne menez pas un combat pour les Gabonais, vous menez un combat pour l'orgueil. C'est l'orgueil qui vous motive, l'ego.
Parce que si vous aimez le peuple gabonais, il y a longtemps, vous auriez prêté attention à nos demandes d'apaiser le climat pour que les Gabonais arrêtent de se faire arrêter inutilement, que d'autres puissent rentrer au pays et qu'on puisse passer à autre chose. Mais comme c'est l'orgueil qui vous motive, vous êtes rattaché à 2016, lui aussi il est rattaché au pouvoir. Il n'y part pas. Il ne va nulle part. Et vous aussi, vous ne lâchez rien. Donc comme personne ne veut rien lâcher, bon, on se regarde et puis le temps passe. Et qui souffre dedans? Les pauvres Gabonais souffrent dans cette histoire-là. Voilà la situation du pays. Voici la situation du pays. Ailleurs, on aurait pu déjà régler le conflit. On se serait apaisé. Vacances de pouvoir, nouvelles élections, on dialogue, on parle, on pense à l'avenir commun des Gabonais et on cherche un compromis où tout le monde se retrouve. Mais dans un pays où les gens sont dans leur radicalisme et égoïsme, il n'y a pas de compromis. C'est petit truc bagarre, petit truc on ne lâche rien. À ce jeu-là, tout le monde est perdant. Vous savez, hier je parlais avec une frangine encore pour lui dire que tu sais que l'attitude de beaucoup de Gabonais n'est pas bonne. Parce que lorsqu'une mère a 2 enfants et qu'elle surprend ses enfants en train de se battre, il y a déjà un enfant qui a pris le couteau malheureusement et qui a percé l'œil de l'autre enfant, une mère normale ne va pas parler de justice. Elle va tout faire pour calmer les enfants et leur demander de s'aimer. Voici l'attitude qui devrait guider les Gabonais en ce jour. Mais malheureusement, comme je le répète souvent, beaucoup de Gabonais prennent plaisir à voir d'autres Gabonais se cogner les têtes. Il y a eu des morts, il y a eu des problèmes. Au lieu qu'on cherche des solutions pacifiques pour calmer les choses, les gens dans l'orgueil se braquent dans leur position en espérant qu'il y ait encore plus de morts. C'est complètement irresponsable. Aucune mère ne peut faire ça. Ne peut laisser des enfants se bagarrer et voir que l'autre a blessé l'autre et puis dire à l'autre, bon, comme il t'a blessé, blesse-le aussi. Non. Une mère normale, quand elle voit ses enfants se bagarrer, elle les sépare. Même s'il y a eu des blessés, même s'il y a eu quelqu'un qui a piqué les dents à l'autre, elle va dire non, non, ça suffit. Faites la paix, réconciliez-vous. Quand on a un esprit de famille, voilà comment on se comporte. Voilà. Elle ne va pas dire que bon, comme il t'a blessé, blesse-le aussi. Aucune mère ne parle comme ça. Même Dieu lui-même n'est pas comme ça. Dieu est venu, il a trouvé, il a laissé Adam, plutôt il a laissé Caïn et Abel ensemble. Il est parti se balader. Quand Dieu revient, il trouve qu'il y a un qui a tué l'autre. Mais est-ce que vous avez vu Dieu tuer Caïn? Il n'a pas tué Caïn. Pourquoi? Parce qu'il aimait aussi Caïn. Caïn, c'est son fils. Dans une bagarre entre Gabonais où il y a eu des morts, pour certains Gabonais, la solution, c'est qu'il y ait plus de morts. Donc, petit problème au Gabon, on met le feu. On met le feu, on met le feu. Alors que quand on a un esprit maternel, quand on est vraiment patriote, on va dire non, ne vous bagarrez plus, ne vous faites plus la guerre, ne vous tuez plus. C'est comme ça, on trouve une solution et tournons la page. Vous voyez le way, non? Parce que le militaire gabonais, c'est un Gabonais. L'étudiant gabonais, c'est un Gabonais. Le retraité gabonais, c'est un Gabonais. Donc pourquoi on va tolérer des situations où les Gabonais se cognent les têtes? Au nom de l'orgueil, au nom de l'ego. Il y a un problème. Vous voulez qu'Ali Bongo démissionne? Arrêtez de fatiguer les gens avec vos idioties de 2016. C'est tout, hein? Chacun accepte de perdre quelque chose pour le bien du Gabon. Vous arrêtez de nous fatiguer les émergents avec 2016, vous les verrez motiver Ali Bongo à quitter le pouvoir. C'est tout. Et ça, à la fin, personne n'a vraiment gagné. C'est le peuple qui gagne. Le peuple gagnera vraiment d'un climat d'apaisement. Le peuple gagnera beaucoup d'une élection sans Ali Bongo et sans Ping. Hein? Voilà. Comme ça, personne ne se sentira être lésé, qu'on nous a humilié. Ce sera tranquille. Pour le bien du Gabon, voici le sacrifice à poser. Mais bon, comme on a affaire à des têtus, c'est que vous ne voulez pas faire. Dieu fera ça pour vous. Ouais, non? C'est comme ça. Ali Bongo n'est pas éternel, Ping aussi n'est pas éternel. Voilà. C'est pas ça. Ou bien j'ai mal parlé. Si j'ai mal parlé. Ah, voilà. Donc, aucun d'entre nous est éternel. Hein? Okay. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, faites un effort. Hein? Ne faites pas des reproches aux gens et vous-même vous êtes incapable de montrer ce degré de maturité et de réalisme politique. Vous voulez que les émergents fassent du bon, vous aussi faites du bon. Que chacun fasse un effort pour la paix dans ce pays. Oubliez 2016, et lui aussi, bon, il va aussi oublier le pouvoir. Et puis c'est tranquille. Hein? C'est tout. Hein? Chacun doit laisser quelque chose. Mais si vous allez jusqu'au bout, lui aussi va jusqu'au bout, bon, c'est parti pour des bagarres inutiles. Et puis c'est devenu un spectacle, c'est devenu un cirque cette histoire-là. C'est devenu un véritable petit cirque. Hein? Ouais, non? Où personne ne veut rien lâcher. Malgré la maladie, il ne lâche pas. Ou aussi malgré les échecs sur le plan de vue international, vous ne lâchez pas. C'est des échecs. La résistance a subi aussi son AVC.
Si on peut illustrer, on peut prendre une métaphore. La résistance, c'est un homme, mais la résistance, il a eu son AVC. Rien n'a marché dans cette résistance. Rien n'a fonctionné. Rien. Les gens sont en mode désespoir. Ça ne va pas. Mais ils ne veulent pas lâcher. Ali Bongo aussi est malade, il a eu un AVC. Il ne veut pas lâcher. Voilà, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Oh. Ouais, un peu là. Lui, il ne lâche pas l'affaire. Il est malade, il ne lâche pas. Vous aussi, là-bas, votre résistance, elle est malade. Vous portez plainte. Il m'autoporte plainte à Suzanne Barra. Il y a des problèmes entre vous. La xénophobie, le tribalisme, ça va en vrille. Rien ne tient. Rien n'a avancé. Les gens sont démoralisés. Mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Lui aussi, c'est pareil. Vous ne voyez pas que vous vous ressemblez. Non, dans le fond. Vous ne remarquez pas que vous êtes comme les émergents. Les émergents sont comme vous. Que vous ressemblez vraiment. Vous avez les mêmes attitudes. Vous n'avez pas remarqué ça. Que vous êtes pareil. Dans le fond, vous êtes pareil. Vous êtes pareil dans le fond. Aucun ne veut être mature. Aucun ne veut faire preuve de maturité, de sagesse. Vous n'êtes pas sage de part et d'autre. Vous n'êtes pas sage. Aucun d'entre vous n'est sage. Lui, il pousse le bouchon, malgré sa maladie, et vous poussez le bouchon, malgré vos échecs. C'est comme ça. Mais Dieu va venir vous aider. Hein. Dieu va vous assagir. Je répète, hein, Dieu va vous assagir. Le Seigneur connaît, là, il faut vous frapper pour vous ramener à la raison. Autant les émergents, autant les opposants. Il connaît l'endroit, il va vous faire ça. Pan! Vous allez devenir sage. Il connaît qu'est-ce qu'il faut faire au Gabon pour plus qu'on nous saoule avec 2016. Il connaît qu'est-ce qu'il faut faire au Gabon pour qu'on ait la vacance de pouvoir. Il connaît. Oh. Il sait qu'est-ce qu'il faut appuyer comme bouton pour que de part et d'autre, on ait l'apaisement. Parce que vous montrez au Gabonais un mauvais exemple. Un très mauvais exemple, de part et d'autre. Aux Gabonais, on leur fait croire maintenant que la vie ne vaut rien. Que le pouvoir est plus important que la vie. Ça, c'est le truc de Yali. Et pour les Gabonais qui sont dans la résistance, les Gabonais qui sont dans l'opposition, on leur montre que l'échec, on doit toujours faire abstraction. Même si on échoue, on doit toujours continuer, même dans la bêtise. Un chemin ne paye pas, on continue. On va dans le désert et on balance le filet dans le sable. Et on dit qu'on va attraper les poissons. La résistance gabonaise. Donc, de part et d'autre, vous montrez aux Gabonais un mauvais exemple. Que le pouvoir est plus important que la vie. Et l'idiotie, hein, il faut persister dans la bêtise. Dans la bêtise, elle est têtue. Donc, voilà. Et les Gabonais vous observent. Mais Dieu va frapper bientôt. Dieu va vous ramener à l'ordre, vous tous là. Vous comprenez, hein? Dieu va vous ramener à l'ordre. Attendez, vous allez voir. Je vous dis, hein. Attendez. Attendez, hein. Ne continuez vos conneries. Dieu va vous ramener à l'ordre. Parce que vous donnez aux Gabonais un mauvais exemple. Un très mauvais exemple. Exemple de bêtises, de faux combats. Et exemple d'amour du pouvoir démesuré. Un exemple d'orgueil où personne ne veut rien laisser. Alors que c'est tellement simple. Si on fait aujourd'hui un dialogue, on dit bon, Ali est malade, il s'en va. Ping là, on oublie ça. On trouve un compromis, quelqu'un d'autre au pouvoir, tout le monde sera content. Le Gabon va avancer, mais vous ne voulez pas. De part et d'autre, les gens ne veulent pas. Oh, ping président. Ali Bongo aussi dit qu'il ne part pas. Attends. Et les Gabonais sont en prison, d'autres se font kidnapper, d'autres sont en exil, les gens souffrent pour rien cadeau. Alors que le problème est réglable facilement. Facilement parlant. Je pense qu'on peut convaincre Ali Bongo de quitter le pouvoir si on lui présente quelqu'un d'autre. Mais avec Ping, c'est pas la peine. Les gars ont juré, tout sauf ça, ils sont imprenants en guerre, ils ne veulent pas entendre parler de ça. On fait comment? Il faut trouver un compromis. Chez les Blancs, ça se voit, on discute, on trouve une résolution. Ouais, non? Donc je répète, hein, malgré les échecs visibles, malgré les humiliations répétées de la diaspora, de la résistance, malgré l'entêtement qu'ils ont, qui ne va nulle part, ils disent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Malgré la magie d'Ali Bongo, qu'il a foudroyé, il dit qu'il ira jusqu'au bout. Bon, voilà. Voici un exemple hein, d'égocentrisme aigu. Aigu. Hein. Une issue, une voie sans issue. Un président qui refuse de quitter le pouvoir malgré la gravité de sa condition médicale. Voilà le Gabon. Le pays où on ne lâche rien. Mais Dieu va s'occuper de vous. Dieu a des surprises pour vous. Mais mettez vos ceintures. Je vous dis, hein, vous allez voir vous-même. Voilà. Donc c'est un peu pour résumer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et moi je trouve ça vraiment déplorable. Et j'en appelle aux Gabonais qui ont un peu de sagesse, qui fassent tout pour le rapprochement. Il faut absolument aider les gens à être raisonnables. Raisonnables. Vous jugez les uns les autres alors que vous êtes pareils. Vous faites les mêmes choses. Vous ne vous rendez même pas compte. Ouais, non?
C'est pas sérieux. Il faut que ça cesse. On doit passer à autre chose. On ne peut pas sacrifier un pays à cause de l'égoïsme des gens qui se battent pour la politique. Hein? Ils sont en train de sacrifier le Gabon. On stagne à cause de leur égoïsme et de leur ego, de leur orgueil. On stagne, hein? Vraiment. On fait du surplace, politiquement parlant, à cause de ces deux groupes de têtus et de radicalisés. C'est pour ça que depuis 2016, on avait dit aux Gabonais que le Nini, parce qu'on est fatigué, on voit les mêmes comportements, on nous gagnerait dedans. Zéro. Zéro. Donc 2023 arrive, hein, et Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous libérer la ligne de beaucoup de gens. J'ai parlé. Passez une bonne journée. Hein. Voilà. Demain, comme Ping m'a appelé là, je vais vous dire ce que Ping m'a dit. Donc restez câblés pour demain. Demain, je vais faire mes confidences. Qu'est-ce que Ping m'a confié? Non, donc restez prêts. Ouais, donc restez prêts. Pour conclure, j'encourage le chef de l'État, dit Bongo, à démissionner. Et j'encourage la résistance gabonaise à laisser l'affaire de 2016 avec Jean Ping. C'est tout. Vous voulez l'alternance, vous devez faire des compromis, des concessions. C'est comme ça. De part et d'autre, il n'y a qu'avec les concessions qu'on pourra avancer. Le bras de fer n'arrange personne. Et c'est la pure bêtise. Ouais, non? Ça n'arrange vraiment personne. Ça fait qu'un homme est en train de risquer sa vie parce qu'il insiste. Une résistance se fait humilier tous les jours en public parce qu'elle investit dans la bêtise. Voilà. Donc ça n'arrange personne. Non? Voilà. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.